Jésus-Christ est le seul sauveur. S'il ne t'a pas sauvé, personne ne peut. C'est la vérité. Si Jésus ne t'a pas sauvé, personne ne te sauvera. Il y a une chose que je dis chaque jour. Si c'est à toi qu'appartient tout le Togo, si toutes les voitures du Togo t'appartiennent, les hôtels du Togo t'appartiennent, mais tu ne connais pas Jésus, tu es venu seulement pour t'endetter. Tu t'es endetté. Tu t'es endetté. C'est pourquoi cette nuit, Jésus-Christ est venu me sauver sur cette terre. Je veux témoigner de lui. Pour que tu saches que nous ne sommes pas venus mentir. Nous ne sommes pas venus tromper quelqu'un. À cause du temps, je vais être court, bref. Mon témoignage est tellement nombreux. Parce que les esprits mauvais m'ont fait souffrir. J'avais perdu tout espoir sur terre. Je n'avais plus une espérance. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a changé mon nom. Il a changé mon histoire. Au nom de Jésus. Je viens d'un village vers Anglogan qu'on appelle Yengui. C'est un nom. C'est comme ça on l'appelle. Mon nom c'est Kosi Delali. Le village d'où je suis venu, qu'on appelle Yengui, c'est un village d'idoles. Togolais. On dit qu'il y a des idoles chez vous. On dit qu'il y a des idoles chez vous. Et les gens quittent le Ghana pour venir chez vous ici. Mais vous ne savez pas. Ils ne savent pas bien adorer. Les Togolais ne savent pas bien adorer les esprits mauvais. Ceux qui adorent bien Satan et qui réjouissent le cœur de Satan, ce sont les gens d'Anglon. Ceux qui adorent Satan, il est tellement fier. Ils sont d'Anglon. Parce que dans chaque maison, il y a Afan. Il y a une idole. Il y a Apeli. Si tu es né, dans l'idolâtrie. Et des gens comme nous, comment ferons-nous pour avoir la vie? Cette nuit que quelqu'un acclame très fort pour Jésus. Parce qu'il a l'autorité. Il a la puissance. Il fait des miracles. Donc chez nous, c'est l'incantation, c'est le gris-gris. Quand tu es né et que tu grandis, il faut que tes parents commencent à te préparer. Si tu n'es pas bien préparé, les gens vont te tuer pour faire autre chose. C'est là où nous sommes restés, nous avons grandi. Mon papa et ma maman n'ont jamais été à l'église. Leurs familles ne sont pas chrétiens. Donc quand on parle de ça, ils disent que nous sommes d'Abossan, nous sommes de Satan. C'est chez les Anglos seulement que j'ai vu cela. Quelqu'un va taper sa poitrine pour dire je suis du diable. Pendant que nous grandissions, donc nos parents ont commencé à nous donner des gris-gris. Dans ces gris-gris là,
Je me suis dit, dans le village, il faut que j'ai un gris-gris qui surpasse tous les gris-gris. Nous étions dans le village et un jour, un magicien est entré dans le village. Donc nous avons payé pour aller voir le magicien. Parce qu'il fera des miracles. Une chose est dans la pensée des Anglo, c'est que la personne... il fera des miracles. Si tu dis à un Anglo, voilà l'argent, voilà les miracles, il va abandonner l'argent au profit des miracles. Nous sommes tous allés vers le magicien pour voir. Tous pour écouter les choses. Professeur Marc. Son nom c'est professeur Marc. Il a deux choses. Il a appelé deux enfants. Il leur a dit, toi tourne comme ça. Et il a dit à un d'ouvrir sa bouche. Et un a ouvert la bouche. Il a commencé à donner des commandements. Il a pris le ballon, le petit ballon de tennis pour mettre dans sa bouche. Il a mis dans sa bouche. Il a dit à un de tourner ses fesses. Il commandait, il disait et pendant qu'il faisait des incantations, il est venu enlever le tennis là qu'il a mis dans la bouche de l'autre, dans l'anus du second. Ce que j'ai vu là-bas, ça m'a fait peur. Et je me suis dit que lui là, il est vraiment tranchant. Je vais le suivre. Et pendant que je pensais à cela, le magicien a dit, je cherche quelqu'un que je peux tuer tout à l'heure. Et je vais le ramener encore à la vie. Ça veut dire que la pensée que j'avais, c'était la même, ça coïncidait. Et tout le monde s'est tu. Il a repris en disant que je veux tuer quelqu'un. J'invite quelqu'un à le tuer et à le ramener à la vie. Et tout à l'heure, la pensée m'est venue que ce qu'il vient de faire là, il peut le faire. Vas-y. Alors je me suis levé et je suis allé. Quand je suis allé là-bas, les gens ont crié. Et le professeur Marc m'a demandé. J'ai dit, je vais tuer quelqu'un, tu es venu? J'ai dit oui. Puisqu'il a pris le tennis, mettre dans la bouche de quelqu'un, sorti dans l'anus d'un autre, j'ai dit qu'il peut le faire. Et il a dit aux gens de m'acclamer parce que j'ai un grand cœur. Pour écouter tout. À partir de cette nuit, tôt le matin, devant toute ma famille, c'est avec le professeur Marc que je suis sorti dans la ville. Donc à partir de ce jour, professeur Marc la photo ta magic donc à partir de ce jour, nous allions de ville en ville. Nous avons des affiches partout et le professeur Marc avait un couteau dans sa main. Et partout nous allons, les gens nous recevaient nombreux.
So Bamabajila Professor Mas Una Mazachaza, Adananyankula Magic Ground, Amo Pouva Kona, Tatatala, Bakramia Wana, Platform Gan, Amo Wana Kona Magic, Akanafa. À partir de ce jour, le professeur Marc me tuait, m'enlevait parfois les yeux, et les gens étaient tellement nombreux à venir voir ce miracle. Nanyaba Professor Mark Nyawuga, Yo Danyankula, Magic Ground, Na Uma Grana Woba. La pae oma danyanko aro da tukboy amatsani ye oma kwanoba awo manya tuoda makakadere jakon. Donc si on ne te dit pas que le professeur Marc a tiré un fusil, a enlevé les yeux de quelqu'un, si on ne te le dit pas, tu ne croiras pas. Là-bas, miam lima tigano. Parce que c'est un miracle. Asim lima kulmima. Parce qu'il y a le miracle des mains et le miracle des yeux. Asinet sokaba unku. Il faut que la main soit rapide plus que les yeux. Jusqu'à ce que tu vois. On a déjà enlevé mes yeux. Les femmes acclamaient et criaient. Certains n'arrivaient pas à voir cela. Parce que j'étais ensanglanté. J'avais le sang partout. Mais écoute. Il n'y a personne qui puisse enlever les yeux de quelqu'un et le réarranger tout à l'heure. Il n'y a personne. Mais ce que nous voulons que tu vois sur la plateforme de magicien, c'est ce que tu verras. Parce qu'on a dit, quand tu iras quelqu'un, on enlèvera ses yeux, c'est ce que tu verras. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose que je vais dire tout à l'heure. Nous allions d'hôtel en hôtel, nous mangeons bien, mais à partir de 16h, mon cœur commence à battre. Quelqu'un me demande pourquoi à Kossi ton cœur bat-il? Parce que le professeur Marc enlèvera encore mes yeux et je vais me coucher à terre. Il amènera des cotons pour fermer mes narines. Mais la vérité en cela est que nous allions marcher acheter un poulet. Nous enlevons les yeux du poulet. Et nous achetions un produit semblable au sang. Et nous versions le sang du poulet. Et ça devient plus rouge. Et pendant que nous sommes sur la plateforme et que le professeur Marc va enlever mes yeux, il dira que je vais appeler un nez. You cannot come closer to our platform. Nous ferons un effort pour mettre en toi la crainte, la peur, pour que tu ne t'approches pas de notre plateforme. Alors tu vas entendre qu'il a appelé des nains, et tu écouteras des choses. Mais nous savions ce que nous faisions. Jusqu'à ce que les gens reculent. Music. Quand le professeur Marc dit musique. Quand on commence à jouer la musique, le couteau qu'il a dans la main, il a mis les yeux du poulet dedans. Et c'est dans un coton. Donc quand tu vas sur la plateforme des magiciens, quand on dit musique, jusqu'à ce que tu vois, nous avons tout terminé. Ce qui me dérange, voilà ce que je vais te dire. Nous savions tous que le sang n'a pas une bonne odeur, ou bien c'est pas bon. Donc quand il tient le couteau, s'il me perce, il faut que je me tire, je m'étrangle jusqu'à ce que je m'abandonne. Pendant ce temps, je suis bien éveillé.
Personne ne peut tuer personne. C'est quelque chose que nous avons. C'est un arrangement. Acclamons le Seigneur. Pendant qu'il met les yeux du poulet sur mes yeux, il avait du sang dans sa bouche. Quand il met le couteau sur moi, il crache le sang sur moi. Et il met le coton avec les yeux du poulet sur mes yeux. Il épapille le sang sur tout mon corps. Et il verse le sang à terre. Quand il dira, j'ai fini d'enlever ses yeux, venez voir, les gens ne viennent pas, ils ont peur. En ce temps même, quand je suis couché, je ne vais pas oser parler. Même si je suis fatigué, je ne vais pas parler. Quand je dis Adje ou bien je dis quelque chose, la magie va être gâtée. Mais il prend le coton et ferme mes narines. Mais le sang qu'il déverse entre dans mes narines. Si c'est 2 ou 3 heures, tout le sang passe dans mes narines et entre dans ma tête. C'est pourquoi à partir de 16 heures, mon cœur commence à battre. Parce que le professeur Marc va encore enlever mes yeux. Après, ma tête sentait également. Quand il fait jour, quand je commence à marcher, il faut que je commence à éternuer. Quand je marche, il faut que j'éternue. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sang là est entré dans mon cerveau, dans ma tête. Bien-aimé. C'est une seule chose que Jésus fait que j'aime. Et rien, un moment ne va pas venir et je vais commencer à réfléchir que quelque chose va m'arriver. La parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, cette nuit, Jésus a fait de moi un homme libre. Il m'a enlevé de cette souffrance. 2. Kayaman. Kayaman. Stonebreaker. Ameyo Blenanu. Ganjaman. Ameyo nous Blela. Nous Yola. Praise the Lord. Bien-aimé, Jésus a fait de grandes choses. Que quelqu'un lève sa main pour Jésus, merci. J'ai fumé la drogue. Jusqu'à la drogue même a dit que tu m'as bien fumé. Un jour, je suis allé dans notre dojo. En ce moment, nous l'appelions le ghetto. Nous l'appelons Jabez. Un après-midi, je suis allé fumer la drogue. Il y en a de différentes sortes. Il y a un qu'on appelle Boga. Il y a l'autre qu'on appelle Chacha. Chacha, c'est jaune et on l'attache. Quand tu le fumes, ça fait tcha. Quand je suis allé dans le dojo, dans le ghetto, ce jour-là, j'ai trop fumé. Donc
Donc toute ma famille m'a renié. Et moi-même, je me suis mis dans la pensée que je ne serai plus une bonne personne. C'est ce que je vais faire, fumer. Quand j'ai quitté le ghetto, j'ai vu que le monde a changé. Quand je marche, je vois que la terre tourne en rond. Donc quand je m'arrête, le monde s'arrête. Quand je marche, à midi, j'ai vu que la terre se déplaçait. Quand la terre se déplace comme ça va de gauche à droite. Et je marche. Quand je m'arrête, la façon dont la terre va de gauche à droite s'arrête. En marchant encore, j'ai vu qu'il y avait des trous devant moi. Si c'est toi qui marchais et que tu vois des trous devant toi, que feras-tu? À midi, quand je m'arrête, ça s'arrête. Quand je marche, le trou vient. Donc quand je marche, je saute. J'ai peur, mais je vois qu'il y a un trou devant moi. Donc je saute. Donc je saute. À midi. Que quelqu'un exclame pour le Seigneur Jésus. Après, en allant encore, j'ai entendu une voix derrière moi. Une forte voix. Quand je m'arrête, la voix s'arrête. Quand je continue à marcher, la voix continue. Et à midi, j'ai commencé à crier. Hey! Hey! Ah, je suis devenu sourd. Je suis devenu fou. Quand je marche, j'entends mon nom. Quelqu'un invoque mon nom, Ayana. Il dit, arrête-toi là-bas. Je m'arrête. Donc je commence à frapper la terre avec mon pied. Si c'est 30 minutes, je serai là-bas en train de frapper. Je serai en train de frapper la terre. Et après, j'entends la voix qui dit, c'est fini, va. Donc je vais continuer à courir. Je voudrais dire quelqu'un au Togo. Jésus-Christ a celui qui a tout le pouvoir. Si quelqu'un ne sera plus bon, si les gens disent que pour toi c'est fini, si tu vois Jésus, tu seras bon. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, je vais continuer à m'arrêter. J'ai trop de témoignages. Je ne peux pas dire tout cette nuit. Une nuit, je suis allé voler le maïs dans le champ des élèves. C'est le jour que mon papa m'a renié dans la vie. Cette nuit-là, nous étions 4. Et je suis allé prendre le maïs au champ. Il y a un maître qui s'appelle Gadadio. Il était en train de me chercher. J'ai pris le maïs environ 6 épis. Quand il venait, j'ai laissé les épis de maïs. Il est venu vers moi et dit, je t'ai eu. Ayana, tu es pris aujourd'hui. Tu es venu voler notre maïs. Je lui ai dit, je n'ai pas volé le maïs. Il dit, je t'ai vu, j'ai dit non. Alors il m'a tenu. Il m'a mené chez le directeur en ce moment. Quand nous étions chez le directeur, le directeur dormait. Il a appelé, viens. Ayana est venu voler votre maïs cette nuit. Et quand le directeur est arrivé, il m'a demandé, tu as volé le maïs? Je lui ai dit non, je n'ai pas volé le maïs. Et le maître a dit, tu as volé.
Headmaster Le directeur, il était calme. Il a dit Ayana. Il fait nuit. Je suis en train de dormir. Si tu as volé vraiment le maïs cette nuit, regarde Dieu et dis la vérité pour que j'aille me coucher. Quand il a dit regarde Dieu, la face de Dieu, je croyais qu'il disait vraiment de regarder sa face et de dire la vérité. Et j'ai dit au nom de Dieu, c'est moi qui ai volé le maïs. Quand j'ai dit c'est moi qui ai volé le maïs, il a dit hey Ayana, tu dis que tu as volé. Alors j'ai eu ma face bien éclairée. On m'a appelé, on m'a arrêté la nuit là et emmené vers mon papa. Mon papa était déjà couché quand on l'a appelé. Quand il s'est réveillé, il était assis sur sa chaise. Je le vois comme cela cette nuit. Et on lui a tout expliqué que cette nuit, ton fils Ayana est parti voler le maïs. Nous étions 4 en train de marcher. David, Palango, Perry, Jimmy, on a demandé aux 4 autres, est-ce que vous avez volé le maïs? Ils ont dit non. En ce temps-là, le nom qu'on m'appelait et qui me donnait, qui me réjouissait, c'était Bob Ayana. Quand tu dis Bob Ayana, je dis yeah. I'm the boy from Paramura. Je suis l'homme de Paramoya. The place where moon ocean, sun ocean, always in dark, with my rasta hat. Un endroit où quand les choses ne brillent pas, l'on ne brille pas. J'ai mon rasta sur la tête. S'il y a quelqu'un parmi nous qui fume de la drogue, je vais te rassurer cette nuit que Jésus est là pour toi. Mon papa était dans son sofa. Il a demandé à Ayana, cette nuit tu as volé le maïs? J'ai dit oui, j'ai volé le maïs. Et il s'est retourné vers le directeur et l'enseignant. Il leur a dit oh, Headmaster, le directeur. Jimmy, David, Perry, si c'est eux qui ont volé, j'ai quelque chose à dire. Mais cet enfant assis ici qu'on appelle Ayana, Afi coming kumana ko independent na Ghana la manna independent ko nyamatachio. Avant que Kwame Nkrumah ne donne l'indépendance au Ghana, mon fils Ayana, je lui ai déjà donné l'indépendance. Je lui ai déjà donné l'indépendance. Le papa a dit, je ne le connais pas. Ce qu'il veut faire d'Ayana, ils n'ont qu'à le faire. Mais cette nuit, si tes parents t'ont renié cette nuit, si tes parents t'ont renié cette nuit, maintenant que tu as rencontré Jésus, les choses vont changer. Au nom de Jésus. Cette nuit-là, on m'a amené à la police. Parce que mon papa dit ce qu'on veut faire de moi qu'on en fasse. Moi, je vais te dire cette nuit que Jésus-Christ me connaît moi aussi. Il m'a sauvé. Il peut te sauver. Partout où tu es. Si tu es en train d'adorer une idole qui est tellement forte, les choses ne marchent pas pour toi. Envoie tes fardeaux et dépose-les au pied de Jésus. Cette nuit-là, on m'a amené à la police, au commissariat. Arrivé là, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Il n'y avait personne. Tant que j'ai vu qu'il n'y avait personne,
Alors j'ai commencé à dormir. Quand quelqu'un dort, mais il est éveillé, on ne peut pas le réveiller. Et le directeur et l'enseignant pensaient que je dormais en réalité. Ils ont compris la façon dont je dormais. Si c'est toi qu'on amène au commissariat, quand les gens commencent à dormir, tu vas partir ou bien tu vas rester? Je suis parti. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus me connaissait, il m'avait déjà choisi. Praise the Lord. Alléluia. Bien aimé, je voudrais terminer avec ceci. Un jour, comme nous sommes là aujourd'hui, on était en train de prêcher comme ceci. J'étais derrière avec mon rasta. On appelait les gens, venez à Jésus. Si tu as un fardeau quelconque, Jésus peut te libérer. J'ai vu en moi que je souffrais. Personne ne m'aimait. Ma famille ne m'aimait pas. La famille de mon papa ne m'aimait pas. Cette nuit, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus vous aime. Il y a un ancien qu'on appelle Otouké. Il m'a appelé, Ayana, viens. Je l'ai suivi. Quand je venais dans l'arène, les gens criaient ho. Les gens pensaient que je venais encore faire du plaisir ou bien faire du plaisir. Cette nuit-là, j'ai élevé mes deux mains. Et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et le Sauveur de mon âme. On a prié pour moi. Cette nuit-là, on dit que Kosi Ayana, on doit me baptiser. On m'a baptisé cette nuit-là. Mais il manquait une chose. Comment est-ce que je vais faire la drogue? La drogue est dans ma chambre. Ma chambre est tellement sale. Si je trouve quelque chose dehors, je l'amène dans ma chambre. Les gens savaient que pour moi c'est fini, je ne serai plus bon. Et l'ancien m'a dit, si tu as encore le désir de fumer la drogue, invoque le nom de Jésus. Puisque j'étais vraiment dedans, à 5h30, il faut que la drogue elle-même m'appelle. Viens me fumer. Et je dois fumer. Quand j'étais réveillé tôt le matin, j'allais vers là où se trouve la drogue. Avant d'arriver là où il y avait la drogue, je me suis souvenu que l'ancien m'avait dit que quand j'ai envie de fumer, que j'invoque le nom de Jésus. Comme de la blague. Et j'ai dit, oh Jésus. Quand j'ai dit Jésus, je suis revenu à moi-même. Donc le désir de fumer la drogue qui était en moi, le désir, c'est évanoui. À partir de cette nuit, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus fumé la drogue. Jésus m'a sauvé. Ce que Jésus fait dans la maison de Dieu. Et je continuais à aller à l'église tout le temps. Et un jour on a dit qu'on voulait des gens pour témoigner de Christ.
On a dit qu'à la fin que Wisdom attende, c'est lui qu'il attende qu'à la fin qu'il puisse rencontrer les anciens. Moi, à qui on a dit que je ne serai jamais bon, ma face était illuminée. Jésus-Christ a changé ma vie. Je suis devenu un diacre dans l'église de Pentecôte. Alléluia. Amen. Après, on nous a dit qu'on va appeler les anciens. Bien-aimés. Ce que Jésus m'a fait, voilà. Il peut le faire pour toi aussi. Jésus peut le faire à quelqu'un. Cette nuit, si tu acceptes, pour t'approcher de Jésus, Jésus va changer ton histoire. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu deviendras une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse cette nuit. Que tu viennes accepter Jésus. Afin qu'il tu te libères. Que Dieu nous bénisse tous la nuit. Amen.